Pas seulement parce que la gastronomie, on sait en parler aussi. Quand Vincent est là, ça veut dire qu'il y a de la recette dans l'air, mon Vincent. Ouais, Laurent, tu as raison. Quelle est, mes amis, la chair animale, la viande de Provence, hein, qui broute dans la garrigue? Petit agneau. Eh ouais, Petit agneau. bien sûr, c'est l'agneau, et c'est Geoffrey qui est venu aujourd'hui, Geoffrey Stéphanie qui est venu nous cuisiner l'agneau de Provence, l'agneau du Luberon. Bonsoir. Alors, Geoffrey, que de belles choses. D'abord, ces morceaux d'agneau, ce sont les filets. Tout à fait, ce sont les filets qu'on a levés sur 2 dos d'agneau, où on les a parés, ficelés pour les préparer à la cuisson. Et comment est-ce qu'on va les préparer alors? Alors tout simplement, voilà, très simplement, avec un bouquet garni de Provence, du thym, du romarin, du laurier, un peu de sauge. Et comme on pourrait dire chez nous, le poivre d'âne, le pèbre d'âne, la sarriette, voilà, tout simplement. Et on fait une croûte d'herbe. Une croûte Voilà, d'herbe. on va vous apprendre à faire ça en 50 minutes. Vous avez du bol, hein? C'est ce plat qu'on va faire en 50 minutes, là? Absolument. Aïe, 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 Geoffrey va nous régaler. Geoffrey, déjà, rien qu'à l'accent, tu sais quoi? Tu nous emmènes. Le plat, tu l'as dans la bouche. Les saveurs nous parviennent, les fragrances sont là. Il n'y a pas de souci, on vous retrouve tout de suite. Vous aimez l'agneau en croûte d'herbe? Ça tombe bien, Geoffrey le ferait aux côtés de Vincent, regardez. Et alors, on commence tout de suite en mettant les patates à l'eau. Allons-y, Geoffrey, c'est parti. Là, il y a de l'audace. Oui, regardez ça. Regardez, c'est de la belle patate. Elle est déjà coupée. Alors, on y va. On la met à l'eau froide. Hein, important. Pourquoi est-ce qu'on met à l'eau froide, Geoffrey? Tout simplement pour que l'amidon puisse... pour que la pomme de terre puisse cuire à cœur sans que l'amidon puisse s'échapper. Et voilà. Parce que simplement. Voilà, si on les cuit trop fort, tout l'amidon va sortir. Et après, il va... Ça va... bonne patate. Disons qu'on a une pomme de terre à l'eau, tout simplement. Ça va partir, voilà, ça va partir en purée. Là, non, ça va pas. D'accord. Alors, regardez, la marinade. Alors, on a nos beaux filets d'agneau. Nos agneaux du Luberon. Tout simplement, voilà, qu'on a préparé, la mise en place de la garniture aromatique, oignons, carottes, qu'on va mettre en disposition sur les agneaux. Vous avez compris qu'on a émincé, hein? C'est pas vendu comme ça, hein, la carotte. Voilà. Ça pousse pas comme ça, la carotte ni l'oignon. Mais ça, hein. vous avez bien appris à le faire, Vincent. Oui, parce que bon, ça, tout le monde sait le faire. Depuis le temps que vous regardez Midi en France, vous avez appris quand même à préparer des garnitures aromatiques. Nous mettons un peu de vin blanc de la région, ainsi que, bien sûr, un peu sec, un peu d'huile d'olive du moulin de Saint-Saturnin. Les aptes. Les aptes. Hop, au passage. Bah, excusez-moi. Du local. Disons qu'on travaille localement. Le bouquet garni, bien entendu, avec toutes les herbes aromatiques. Comment on le glisse? On peut peut-être le mettre entre les quatre. Voilà, là. tout à fait. Enfin, dessous, là. Voilà, là. Il est bien. Est-ce que je peux poser une question avec une réponse rapide? Pourquoi est-ce qu'on les a saucissonnés comme ça? L'intérêt? Je les ai saucissonnés tout simplement pour qu'on ait une cuisson à cœur correcte, c'est-à-dire qu'elle soit toute régulière. Excuse-moi, le terme est ficelé. Parce que saucissonner, ça veut dire couper en tranches de saucisson. Donc, non, mais je préfère te le dire. Si tu demandes à ton boucher de saucissonner le truc, il va te donner des tranches, des rondelles. T'auras pas l'air mal. C'était bien ficelé, Nathalie. Alors effectivement, pour que ça se tienne bien et que ça garde une belle forme. Et on laisse mariner un petit moment ou bien... Combien de temps, chef? Voilà, nous laissons mariner une quinzaine de minutes. On appelle ceci une marinade instantanée, en fait. Et ça suffit à donner le goût. Et voilà, tout simplement. C'est pas comme la daube provençale qu'on pourrait trouver où là on fait mariner la viande pendant quelques heures, voire toute une nuit. Oui, parce que la marinade, allez-y, je n'ai pas. La marinade, quand on la fait avec de l'acide notamment, hein, le vin blanc, le vinaigre, etc., sert à assouplir les chairs, à attendrir les chairs. Sur de l'agneau, il n'y a pas besoin. C'est tellement tendre le filet d'agneau que c'est plus pour parfumer légèrement les canons d'agneau que vraiment pour les assouplir. On va faire juste mettre le lait avant de partir visiter le reste de cette magnifique émission. Le lait dans lequel va infuser le thym. Tout simplement pour faire une petite infusion de thym. Alors tout le monde, on voit souvent à la télévision les grands chefs avec leur mousse. Ah non. Avec ils sont ici. Enfin, on les voit ici. Tout simplement, c'est quelque chose de très simple à faire en fait. Un peu de lait dans une casserole qu'on fait chauffer à 65 degrés. Un petit bouquet garni, du thym tout simplement. On va laisser chauffer jusqu'à peu près 60 degrés. Bon, c'est pas une science infuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'on rajoutera un peu de... C'est une infusion. C'est la science de l'infusion. Voilà. La science infuse. On rajoutera un peu de crème pour avoir un peu plus de matière grasse, pour avoir une belle émulsion. Et on émulsionnera. Et une mousse qu'on émulsionnera au dernier moment.
Et on fait cette recette. Il est un grand chef, il est à la télé. Nous allons finir après. On finira. Allez, on finira. Geoffrey, tu vas te calmer. Geoffrey, il est parti, Dino, il nous fait la recette. C'est Raymond Oliver. Ouais, voilà. C'est bien d'avoir des jeunes qui y croient. Il est magnifique, Geoffrey, il est parfait. C'est avant toute chose, je pense, un métier de partage de cœur. Et tu partages. Et que du bonheur. Voilà, on a vraiment que des bonnes choses dans l'assiette. Voilà. On était en train de regarder l'infusion de thym dans le lait. Ça va comme ça doit. Regardez, il a récupéré les filets d'agneau, puisqu'on les a sortis de la marinade. Ils sont prêts là. C'est la marinade minute. Voilà, ils ont juste pris un peu l'arôme de la garniture aromatique. On va les poêler. On va les assaisonner avant. On va les assaisonner sel, poivre. Il est parti, il est dans le frigo. Mais Geoffrey, il est comme un dingue. Voilà. Non. Ah oui. Tout simplement. C'est un moulin à quoi ça? Moulin à sel? Moulin à sel ou à d'accord. Voilà, différentes couleurs, l'histoire de les reconnaître. Il marche bien, dis donc. Ça envoie là. Disons que... Voilà. La poêle est chaude? Tout à fait. On l'a préchauffée. Pourquoi je dis chaude? Chaude? C'est Geoffrey. Non, je me laisse aller. C'est l'accent. Je me laisse aller. C'est Geoffrey qui me gagne. C'est l'accent de Provence. Bah ouais. Alors, effectivement, on a nos petits, on dit canons ou filets d'agneau. Voilà, qui sont en train de revenir dans l'huile d'olive. Les patates, c'est bien parti, chef. Oui, ça commence à cuire tout doucement, gentiment. Alors, le beurre d'herbe qui va venir, en fait, je veux dire la croûte d'herbe. Comment est-ce qu'on l'a fait, cette croûte? Alors, je travaille avec différentes façons. Des herbes fraîches, une demi-ciboulette et un demi-persil plat. Quand tu dis un demi, c'est une demi-botte, voilà, tout simplement. Une demi-botte que je vais additionner, en fait, avec toutes les herbes de Provence qu'on a citées tout à l'heure. Le thym, le romarin, la sarriette. Voilà, bon, ça c'est du fait maison. Ah ouais, dis donc. Qu'on va mélanger. Je vous en prie. C'est bien. Ah, ça rentre bien dans le nez. Voilà. C'est volatile, c'est bien. Disons qu'il y a à peu près 50 grammes d'herbe à peu près, de chaque. On va rajouter la poudre de noisette. Voilà, à peu près 50 grammes aussi. Alors, je voulais vous dire, ça, on l'a fait nous-mêmes. Si vous n'en trouvez pas, on prend des noisettes blanches et on les passe dans un petit moulin à herbe. Voilà. On mélange l'herbe agréablement et on va rajouter 50 grammes de beurre pommade. Du beurre. Du beurre. En Provence, du beurre. En France, le beurre, la cuisine au beurre, c'est les vieux titres et les vieux films, comme on dit. Il n'y a pas de cuisine française sans beurre. Non, puis le beurre là, c'est ce qui va permettre de lier en fait tous ces éléments. Et on rajoutera un jaune d'œuf. Juste pour pouvoir colorer. Dites donc, chef Geoffrey, cette croûte d'herbe, là, vous le faites avec l'agneau. Mais ceux qui nous regardent, ils peuvent le faire avec une autre viande ou pas? Tout à fait. On peut tout à fait l'accommoder avec d'autres viandes. Ou même du poisson. Voilà, j'allais dire. Sur un beau dos de cabillaud, par exemple. Il n'y a rien de meilleur que de mettre les mains. Allez les gars, on vous laisse malaxer, on va vous retrouver dans un petit moment. Voilà. Allez. On va retrouver tout de suite. Regardez, ce plat, vous le faites depuis 10h50. On vous explique comment le faire avec Geoffrey, qui est vraiment un maître cuisinier, là, qui vous donne bien les détails. Qu'est-ce qu'ils ont l'air câlins et sympas. C'est chiant, un petit peu comme Ferniaud quand il prépare un agneau. C'est la même chose, il le caresse dans le sens du poil. Je rappelle que je suis famille d'accueil au moment des fêtes pour les chapons. Les chapons et les dindes. Mais elles restent chez moi, elles ne repartent pas en général, voilà. Donc, et tu cuisines le Saint-Pierre. C'est ça, oui, le Saint-Pierre au beurre blanc. Mais là, non. Pas cela. Non, pas cela, non, ça se... Alors, chef, où est-ce qu'on en est? Regardez, montrez-moi ces beaux filets d'agneau qu'on a simplement dorés à la poêle. Dorés à la poêle, tout simplement, des deux côtés. Qu'on a sorti de poêle, où nous allons mettre tout de suite la croûte d'herbe. Voilà, alors on a vu comment on la faisait, cette belle croûte d'herbe, avec une base de beurre dans laquelle on rajoute les herbes. On vous remontrera ça tout à l'heure en image. Alors on fait des rondelles et on les pose telles quelles. Voilà, tout simplement. On tartine pas. Voilà. C'est juste pour garder quand même du croquant et un peu de volume. Mais ça, c'est le coup de mettre des noisettes concassées dedans. Voilà, un coup de noisettes avec un peu de noisettes. Qui donne le maintien un peu, c'est ça. Voilà, qui donne du croquant aussi au plat. Et je rappelle que le bon truc, c'est d'y mettre un jaune d'œuf qui va en quelque sorte lier et dorer. Lier et dorer, bien entendu. C'est déjà pas mal, ça.
Et à partir de ça, on fait quoi? On a juste à les enfourner pour faire la finition. Combien de temps? Parce que là, ils sont presque déjà cuits. Ils sont presque déjà cuits, voilà. On est à 5 minutes au four, à 200 degrés. D'accord. Le temps juste que la croûte d'herbe se colore. Réservez-les par derrière. Je voudrais voir ce qui va se passer avec ce lait au thym. Hein, parce que là, il y a quand même une préparation. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'écume. Non, une infusion, tout simplement. Oui, mais ça va devenir une écume. L'écume va arriver juste après. Et elle est où, votre girafe? Alors, la girafe est ici, voilà, tout simplement. On a tous à la maison un mixeur plongeur. Un mixeur plongeur. Ça s'appelle? On rajoutera à peu près 10 centilitres de crème pour avoir un peu plus de foisonnement. Oui, parce que c'est la matière grasse qui va s'émulsionner en définitive, hein, voilà, qui va permettre que ça reste un petit peu. Alors, et on plonge dedans. Voilà, tout à fait. Il faut faire attention de pas... Ah oui. Oui. Voilà, tout simplement. Chef, on émulsionne. Vous connaissez Francine? Non, c'est celle qui s'occupe de nos vêtements. Ah. Et tu vas te faire une copine, Geoffrey. Elle adore ça, hein, quand la crème sur les vêtements. Voilà. Nous avons une belle émulsion. Voilà. Et ça va tenir, ça va permettre de laisser une écume qui décore l'assiette. Voilà, qui décore l'assiette et qui va donner une note, un petit parfum à la croûte d'herbe. D'accord. Voilà, merci Geoffrey, bravo. On mettra ça évidemment dans cette assiette faïencée. Regardez évidemment parce que Geoffrey se sert, vous l'avez compris, de couverts et d'assiettes locales. Peut-être qu'on va voir le petit clip, Vincent, de cet agneau en croûte d'herbe que tu nous as préparé, Geoffrey. L'excellent Geoffrey. L'excellent Geoffrey qui nous fait des filets d'agneau en croûte d'herbe. Alors, on peut regarder effectivement comment on a démarré. Vous allez voir que c'est très important d'abord de faire cuire les pommes de terre. Crues, c'est dégueulasse. Donc, on les fait cuire à l'eau pour faire la purée à l'huile d'olive. Et on fait mariner nos filets d'agneau avec des oignons, des carottes émincées. On y met du vin blanc, de l'huile d'olive, du jus de citron. Et on glisse le bouquet garni en dessous, hein, juste pour parfumer toute cette marinade. Et on les met à peu près 1 heure au réfrigérateur. C'est une marinade minute. Dans le lait, on a mis un beau bouquet garni de thym. Et ça va parfumer le lait qui servira à l'émulsion. On fait dorer à l'huile d'olive nos filets d'agneau. Simplement dessus, dessous. Pas trop parce qu'on les finira au four dans quelques minutes. La croûte d'herbe, c'est ce mélange de persil et de ciboulette. On y mêle les herbes de Provence. On y mêle du beurre. Et on va rajouter un jaune d'œuf dedans pour lier le tout. On arrose bien nos filets d'agneau dans la poêle, bien entendu. On les nourrit avec cette huile d'olive et ce jus. Et dans ce lait chaud, on va rajouter un peu de crème pour émulsionner, pour faire l'émulsion finale. Il n'y a plus qu'à dresser chez vous. Tout à fait. On a monté la purée. Il m'écoutait et puis dans ce temps-là, regardez, il est bon ce chef Geoffrey. Ils sont où les filets? Dans le four, je vais les chercher. Sors-les, vas-y, on va goûter. Là, c'est le moment de goûter. Allons-y, merci Geoffrey. Bravo, la recette sur France3.fr évidemment. Ah ben voilà, ça sort et c'est magnifique, l'agneau en croûte d'herbe que tout le monde veut goûter. Allons-y. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, cette recette, vous pouvez la refaire à la maison, vous l'avez compris. Demain à 10h50, nous serons là. Nous serons avec vous ici à Apt, dans ce département du Vaucluse. Bonne journée sur la Tour. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.